Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, il s'agit du Lenovo Vibe P1, un smartphone qui nous a bien plu parce qu'il a quand même pas mal de petites spécificités assez sympathiques, à commencer par sa batterie de 5000 mAh, donc là avec ça vous pourrez au moins tenir 2 jours sans problème. Un design tout en métal, un écran de 5,5 pouces, un processeur Snapdragon 615, donc vraiment pas mal de très bonnes choses. Donc on va voir tout ça un petit peu en détail, à commencer par le design. Donc comme je vous disais, on est sur une coque en métal, hein. Ici on est sur du métal intégral de très bonne qualité. Ici on a une tranche en plastique en haut et en bas, comme régulièrement sur les smartphones. Ici on retrouve le bouton power, les boutons de volume. En haut on retrouve un jack 3,5 mm avec un micro. À gauche on retrouve un bouton qui est très malin et que je n'avais jamais vu sur les smartphones. Si vous le basculez vers le haut, vous passez en mode économie d'énergie. Alors pour un téléphone, c'est vrai qu'il veut tenir forcément longtemps en autonomie, c'est quelque chose qui est très malin et très intelligent de la part de Lenovo. Et là, comme vous le voyez, je peux encore tenir 37 heures, donc c'est quand même assez énorme, sachant qu'il me reste à peine 20% de batterie à ma connaissance. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Et donc vous pouvez tout simplement retirer le bouton vers le bas pour retirer ce mode. Également, donc comme je disais en bas, on retrouve le haut-parleur, le bouton, l'emplacement micro USB. Vous allez vous dire où peut-on mettre les cartes SIM puisque le téléphone ne s'ouvre pas. Eh bien, Lenovo a pensé à mettre ça sur le dessus. Ici, vous avez un petit cache à retirer. Et vous avez donc accès ici à un emplacement pour carte micro SD et ici pour 2 cartes SIM. C'est quelque chose également que j'ai trouvé assez intelligent, et que je n'avais à ma connaissance jamais vu, hein, je crois, sur un autre modèle. Donc c'est quelque chose en tout cas de très bien pensé. On est sur un constructeur en tout cas qui connaît très bien le monde des smartphones, c'est sûr. Une fois allumé, donc on se retrouve sur une surcouche propre à Lenovo, une surcouche qui n'apporte pas grand chose, mais voilà, qui a le mérite d'être là. On est sur Android 5.1. Voilà, Android 5.1 avec Vibe UI 2.8. Voilà, sinon il n'y a rien de particulier. Voilà, vous pouvez voir un petit peu l'interface. En tout cas, on retrouve les applications Google, YouTube, le Play Store, etc., Gmail, donc tout ce que vous pourriez utiliser avec votre appareil tous les jours. On va regarder un tout pour voir les performances. Donc on est sur un Snapdragon 615, comme je le disais, qui donne un score assez modeste de 35 000 points. C'est plus que suffisant de toute façon pour la plupart des utilisateurs. On est un petit peu en dessous du Meizu M3 Note qui a un Helio P10. Donc on est sur quelque chose d'assez entrée milieu de gamme qui fonctionnera très bien et qui sera plus que suffisant. Donc on est sur le Lenovo P1 comme je vous disais, un processeur octa-core, Adreno 405 pour la puce graphique, on est sur un écran Full HD malgré tout, pour 179 euros c'est vraiment pas mal du tout, on a une caméra de 13 millions de pixels, on a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, le processeur est à 1,5 GHz, on a 5 millions de pixels en façade et voilà c'est à peu près tout. Ce qu'il faut un petit peu comprendre en fait avec Lenovo, c'est que là vous avez donc ce smartphone qui est vraiment l'idéal pour les utilisateurs qui veulent une grosse autonomie, et vous avez également le Lenovo VibeShot qui a des caractéristiques similaires et qui lui misait absolument vraiment sur la photo. Donc les Lenovo sont en général des smartphones qui ont un usage précis, en tout cas qui sont faits pour être les meilleurs dans certains domaines. Voilà. Alors on va regarder la galerie avec une photo que j'ai prise tout à l'heure donc pour regarder un petit peu. Donc on voit la qualité est également plus que correcte, on est sur quelque chose de très bien et de très, très visible, donc pas de problème à signaler. Ensuite on va regarder une vidéo avec YouTube. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme vidéo? Alors on va taper hop, Cyprien Japon, tiens hop. On va voir un petit peu ce que cet écran rend et cette partie sonore. Très bon jeu de mots. J'ai réalisé un rêve. Je suis allé au Japon, à Tokyo surtout. Depuis que je suis tout gamin, je rêve d'y aller parce que j'adore les paysages, j'adore les traditions japonaises, les temples. Je suis un grand fan de temples. J'ai ramené plein de trucs de là-bas. Ce qui est bien, c'est qu'au Japon, tu peux trouver des objets qui sont extrêmement pratiques. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, l'écran est tout à fait correct, la partie sonore également.
On est sur quelque chose d'assez moyen globalement. Peut-être un léger manque de luminosité, mais sinon on est sur vraiment quelque chose de très correct. Alors, la caméra, je vais faire une petite photo de la boîte un petit peu pour voir comment ça rend. Vous voyez qu'il y a pas mal d'options disponibles. On peut mettre le HDR ou non, et on a toute une panoplie de réglages possibles au niveau de la qualité photo. Donc si je veux faire une photo de la boîte, voilà. Vous voyez que c'est assez rapide, aucun problème à signaler. Donc en résumé, qu'est-ce que je dirais de le Lenovo Vibe P1? C'est un téléphone qui m'a plutôt agréablement surpris. C'est vrai que le marque Lenovo est quand même un des pionniers dans le domaine de l'électronique en général, et leurs smartphones sont en général de très bonne qualité. Ce téléphone, pour les utilisateurs qui souhaitent une batterie vraiment digne de ce nom, ça sera l'un des modèles qu'on vous recommandera le plus, surtout qu'il a des caractéristiques plus que suffisantes pour jouer ou pour tout type d'usage. Il est assez joli globalement, il est bien fini, donc pour son faible prix de 179 €, moi je vous le recommande sans hésitation. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.